j'ai dit une petite situation que j'ai vécue récemment. Bref, il s'agit d'une femme autant pour moi, dans les quarantaines comme ça à peu près, oui, que j'avais exhorté par le passé et qui a aussi un peu travaillé pour moi. Ce qui se passe, c'est que elle est dans une situation un peu compliquée, un problème de titre de séjour. Et elle est un peu départagée entre ça, beaucoup d'inquiétudes et tout ce qui va avec. Vous connaissez vous-même, mes bien-aimés, le genre de stress et de frustration que quelqu'un peut avoir dans ces pays quand il n'est pas en situation de régularisation. Alors, moi, elle m'a contacté. Ça faisait vraiment longtemps qu'on a dialogué ensemble. Elle m'a contacté pour dire, Yannick, qu'elle aimerait faire bâtir un hôtel. Ça, c'était, elle m'a contacté mercredi, hein, mercredi du jour, je vais dire le week-end du jour où nous devons passer le séjour chez le frère Georges. Elle m'a contacté par message pour dire, Yannick, j'aimerais bâtir un hôtel et c'est chez toi que je vais bâtir l'hôtel. J'ai dit, attends, je ne comprends pas bien ma soeur. Elle dit qu'elle veut bâtir un hôtel pour le Seigneur parce que sa situation, sa vie est bloquée, les choses sont bloquées et tout ça. Et du coup, elle a exposé ça au pays, à son grand frère au pays, depuis le pays. Et son grand frère a dit qu'il a trouvé un homme de Dieu qui demande 1 000 euros, qu'elle bâtisse l'hôtel de 1 000 euros, 1 000 euros. Et voilà, elle a dit que non, elle ne peut pas, elle préfère chercher quelqu'un d'autre qui craint vraiment Dieu, un véritable serviteur de Dieu, pour bâtir l'hôtel là plutôt chez lui. Donc, elle m'a dit que, donc, elle m'a choisi qu'elle veut bâtir l'hôtel là chez moi. Elle dit que je vais bâtir l'hôtel là chez toi, mon frère. J'ai dit, oui, mon frère, tu veux parler? Avec les 1 000 euros. Oui. Tu vois que j'allais être riche comme ça, vous n'allez plus me voir ici, j'aurais plus moi. Vous n'aurez plus. Ok. Quand elle dit ça, comme nous étions en week-end chez mon frère Georges, chez mon bien-aimé frère Georges, j'étais mon frère. Voilà. Qu'est-ce qui se passe donc? La soeur me dit ça, je lui ai dit que bon, ma soeur, je suis en week-end, je te reviens. Alors quand je rentre des week-ends, je la contacte après 2 jours. Elle dit d'accord, ma soeur, dis-moi encore, qu'est-ce qui se passe? Elle me raconte encore, elle dit que Yannick, voilà, j'ai perdu mes papiers, je n'ai pas de travail. Et du coup, mon grand frère depuis le pays a dit que voilà, elle a un homme de Dieu qui demande 1 000 euros pour construire, pour bâtir l'hôtel. Et du coup, qu'elle n'a pas trop confiance en ces gens, qu'elle veut un véritable serviteur du Seigneur. Et c'est moi qu'elle a choisi, qu'elle veut bâtir l'hôtel chez moi. Et dit, ma soeur, vraiment, vos affaires d'hôtel là, vos affaires, vos affaires d'hôtel là, en tout cas, je vais t'exhorter là-dessus une autre fois. Par contre, je l'ai conseillé à ma soeur, si tu tiens absolument à offrir quelque chose à quelqu'un, ce que je te suggère de faire, c'est que déjà, tu as perdu tes papiers. De deux, tu n'as plus de travail. De trois, comment tu fais pour manger? Et je rappelle que j'ai eu à soutenir cette soeur-là financièrement un peu précédemment, peut-être 2 semaines avant cela, au fait. Bon, ceci, c'est justement pour témoigner, montrer qu'il faut vraiment de l'amour entre nous. Ce n'est pas que je vais montrer que oh, j'aide les gens. Non, ce n'est pas ça. J'encourage les personnes à agir. Alors, je dis à la soeur que regarde, tu n'as rien. Et tu penses que notre Dieu là, notre Dieu vivant que moi je sais là, il peut accepter que tu enlèves 1 000 euros comme ça sur quelque chose que tu n'as pas d'abord. Je ne sais pas si tu vas seulement t'endetter pour aller bâtir l'hôtel là. Il peut accepter que tu fasses ce genre de choses compliquées là, ma soeur. Et même l'hôtel là, on en reparlera prochainement. Et donc, j'ai conseillé ma soeur de, si elle tient vraiment, si elle a vraiment à cœur de faire un geste, c'est qu'elle peut faire. Elle peut prendre un minimum d'argent comme ça qu'elle a et qu'elle donne aux veuves, aux orphelins. Si elle connaît même une veuve même dans son village, quelqu'un qui n'a plus de mari, si elle connaît même un veuf ou même des orphelins, tu prends un petit geste comme ça, même si c'est 20 euros que tu vas donner à même ces 3 personnes,
ou bien même ces 4 personnes, c'est toujours bien aux yeux du Seigneur parce que Dieu nous appelle beaucoup plus à exercer ce genre de choses. Ce n'est pas seulement aux hommes de Dieu qu'il faut donner, bien même qu'il faut donner aussi aux hommes de Dieu parce que la Bible dit que comment il dit ça? Que l'ouvrier mérite son salaire. Mais ma sœur, on nous appelle à aider tout le monde. Ce n'est pas seulement aux serviteurs que tu peux donner. Tu peux donner à un orphelin, à quelqu'un que tu rencontres en route et qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Tu peux donner à tout le monde, ma sœur. Ce n'est pas seulement dire que, oh, et ces affaires d'hôtel-là, on en reparlera prochainement. Donc voilà un peu. J'ai dit ça à la sœur, elle était vraiment soulagée. Elle a dit que mon frère Yannick, quand ils m'ont dit ça, j'ai commencé à réfléchir comment j'allais partir m'endetter. Je réfléchissais comment j'allais faire et vraiment j'étais trop perdu. Quand j'ai dit ça à la sœur, ça l'a libérée. Elle était soulagée. Elle était soulagée, mes bien-aimés. Donc, vous comprenez qu'on peut vivre vraiment des situations où il y a des faux prophètes d'ailleurs, des faux serviteurs de Dieu qui viennent vraiment au lieu de soutenir les brebis, au lieu de soutenir les brebis, un peu comme David pouvait soutenir les brebis de son père. Mais les bergers qui sont censés soutenir les brebis qui sont dans les difficultés, on vient plutôt pour égorger les brebis, mes bien-aimés. Ce n'est pas ça notre attitude. On va les enseigner la vérité. On va plutôt conduire les brebis à bien vivre dans l'abondance, dans la connaissance de la vérité, dans la connaissance du Seigneur Jésus. Donc, mes bien-aimés, ça, c'était juste ces petits guillemets-là, ces petits témoignages-là, ces petites situations pour montrer clairement que non seulement les gens souffrent, mais aussi il y a des faux bergers qui ne veulent pas épargner le troupeau. Bien-aimé, si tu es ici, donne-toi vraiment la parole, parce qu'il n'y a que la parole qui peut nous libérer. Si on vient te dire d'autres connaissances ailleurs, c'est qu'avec la parole que tu peux te défendre, bien-aimé. Tu peux juste mirer ce qu'on te dit là dans la parole de Dieu pour voir si ça correspond. Et c'est la parole de Dieu qui va te sécuriser, t'épargner de ce genre de choses. Donc voilà, ça c'était cette petite situation que j'ai collée dans cette revue de témoignages, juste pour nous faire comprendre ce genre de choses. Amen.